Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du plancher. Je vais vous expliquer toutes les étapes à réaliser ou à comprendre pour l'élaboration de votre plancher. À de suite. Bonjour et encore une fois, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série Construire votre maison. Alors aujourd'hui, on va parler du plancher de votre maison. Au niveau de la définition, on ne va pas faire compliqué. Le plancher, c'est un ouvrage qui divise une habitation de façon horizontale. Là où les cloisons, les murs vont diviser la maison, vont diviser votre habitation de façon verticale, donc les parois verticales, le plancher, c'est la paroi horizontale qui va séparer les différents niveaux de votre maison. Donc le plancher béton, quand je dis plancher béton, je parle bien du plancher brut, de la structure. Je ne parle pas de finition d'un plancher bois ou quoi que ce soit. Je parle vraiment d'un plancher béton comme on a sur l'image ci-joint. Donc voilà, le plancher a plusieurs rôles. Premier rôle, il a le rôle de prendre en charge, de transmettre les charges, pardon, et de supporter les charges, de transmettre ces charges à tous les éléments porteurs, les murs porteurs et les poteaux, les piliers. Donc le plancher a un rôle très important au niveau de la structure. C'est celui qui va être l'intermédiaire entre les différents piliers et murs de la maison. C'est-à-dire si vous avez un pilier au côté sud et que vous avez un pilier côté nord, dans le même niveau, aux mêmes différents étages, ce qui va relier ces piliers, c'est le ou les planchers. Donc voilà, donc le plancher doit être robuste, doit être en liaison avec tous les murs porteurs et les piliers et les poteaux porteurs, et il doit être étanche un minimum et isolé. Quand je dis étanche un minimum, c'est que ce n'est pas son rôle primordial. Le plancher brut doit avoir un revêtement par-dessus, donc soit on va lui mettre une chape par-dessus un carrelage, ou on va lui mettre une chape et un plancher, ou un sol souple pour les hôpitaux, les écoles, je ne sais pas. Donc voilà, donc le plancher en lui-même n'a pas de rôle, ne doit pas être étanche à 100%. C'est normal que des fois en pleine construction, quand il pleuve, etc., que le plancher fuit, c'est-à-dire que le béton lui-même n'est pas homogène à 100%, il n'est pas hermétique à 100%. Donc il peut y avoir un peu des fuites. Donc c'est pour ça qu'on fait un revêtement, qu'on fait un carrelage et qu'on le rend étanche. Voilà, donc là je vous ai mis une image d'un plan d'un de mes chantiers. Donc le plancher en question, c'est la barre noire qu'il y a au milieu. Donc là, il y a écrit 28 cm. Donc 28 cm, c'est en comptant le revêtement carrelage ou chape, etc. Donc le plancher, de façon générale, le plancher brut fait 17 cm. Donc on a soit 12 cm au niveau des poutrelles béton et des ourdis plus 5 cm d'enrobage. Donc là, je parle d'un système ourdi-poutrelle. Il peut y avoir des prédales ou il peut y avoir aussi du béton brut. Dans ce cas-là, on aura 17 cm en brut ou on aura pour des prédales de 5 cm, 12 cm de prédales. Il peut y avoir aussi, en fonction de la portée, en fonction de votre structure, de type d'habitation, des planchers de 20, 22, 24, 27 cm. Voilà, donc ça, c'est le fabricant plancher qui doit décider, c'est votre architecte qui doit valider et ingénieur béton si la construction est conséquente et qu'on a besoin d'un ingénieur béton. Donc on peut voir que là, au niveau du plancher, le plancher est porté par des murs. Donc là, on a un mur porteur. On a l'entrée, on a un mur porteur. Là, on a un mur porteur. Le mur porteur vient des fondations, vous voyez. Donc là, au niveau des fondations, on a les fondations, les petits carrés en dessous, c'est les semelles. Voilà, donc là, on parle du plancher vide sanitaire. Ça, c'est le plancher vide sanitaire en bas. Il fait 28 avec le revêtement. Donc, il est porté par un mur de refend au milieu qui remonte à l'étage au rez-de-chaussée et qui remonte aussi au R+1 pour soutenir la charpente. Et tout ça est relié par le plancher en soi. Donc le plancher va relier tous ces murs entre eux, toute la structure. Donc elle va faire aussi un rôle de ceinture. Prévoir aussi une ceinture aussi, bon, ça c'est au niveau du plan plancher ferraille, mais prévoir, voilà. Donc là on peut voir la ceinture au niveau du plancher, ça tombe bien. Donc là on a les poutrelles au milieu avec les ourdis polystyrène et ourdis isolants. On a le chaînage qui va permettre de relier tous les poteaux et tous les murs porteurs entre eux. Donc là, on a le chaînage, donc je pense que c'est du 8-12 en tord de 10. Donc voilà, donc ça vient relier toute la structure de la maison et ça permet une meilleure stabilisation de votre construction. Et, voilà, donc c'est obligé, hein, on doit obligatoirement mettre une ceinture. On peut en mettre deux, on peut mettre une ceinture au niveau de la rase qui va être moins importante, qui va permettre de reprendre les niveaux de votre mur et de solidariser votre mur. Et au-dessus du mur, on va mettre
un chaînage mètre qui va permettre de relier toute la structure et qui va faire office de ceinture de maison. Voilà, donc là encore une fois, là on a des prédales. Ça c'est un autre système de pose. Voilà, là par exemple c'est du logement collectif, hein. On n'est plus dans le domaine de la villa, mais j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer pour que vous ayez une idée. Donc là, on a les prédales en ciment qu'on voit en dessous. Ça c'est les prédales. Le gris qu'on voit, c'est les prédales. Sauf que c'est des panneaux en ciment qui viennent préfabriqués, qu'on pose directement sur les murs porteurs. Ils sont numérotés, donc c'est comme des Lego qu'on assemble. Vous savez, on a un plan avec des numéros, donc on les assemble. Au-dessus des prédales, on vient poser notre treillis soudé et on vient mettre les chaînages au-dessus des murs porteurs. Encore une fois, on voit le chaînage et on voit aussi les attentes pour les futures banches ou les futurs murs en béton qu'il va y avoir. Voilà, donc une fois que vos prédales sont posées, une fois que vos poutrelles sont posées, une fois que vous avez coffré, voilà, on fait les cales en bas, on cale avec des étais. Donc le vide sanitaire, pour commencer, parce que le vide sanitaire, ça peut être différent. Des fois, on peut avoir des systèmes de plancher qui ne nécessitent pas des étais. Donc ça dépend de la portée de vos poutrelles ou de vos prédales. Donc ça, à voir avec le fabricant de plancher et son plan de pose. Si ça dépasse, normalement, bon, j'ai peur de dire une bêtise, mais au-delà de 4 mètres de portée, en général, hein, il peut y avoir des exceptions en général, mais ne prenez pas ce que je dis pour... voilà, il peut y avoir énormément d'exceptions, etc. Donc vérifiez votre plan de pose. Au-delà de 4-5 mètres, on a l'obligation de caler le plancher. En dessous de 4 mètres avec des poutrelles, si on a des portions de 3 mètres, 3 mètres 50, on a des poutrelles qui sont faites pour tenir le poids du plancher, qui n'ont pas besoin d'être calées. Et dans la plupart des cas, c'est pour le vide sanitaire, parce que pour un vide sanitaire de 60 cm, si on enlève l'isolant avec la petite languette de 12 ou 15, il n'y a plus beaucoup de place pour caler le plancher. Donc c'est pour ça qu'on privilégie des fois de mettre des murs de refond pour éviter d'avoir l'embêtement de caler un vide sanitaire qui est trop petit pour être calé. Voilà, donc une fois que c'est calé, une fois que c'est ferraillé, on coule. Donc là, on a la même chose, on a les immeubles qu'on a fait couler. Donc voilà, il faut que ça soit plus ou moins nivelé, hein. Après, il y a encore la chape par-dessus. C'est normal qu'à 2-3 mm, 4 mm, voilà, il peut avoir un béton qui est un peu moins liquide de part et d'autre. Donc ça va faire un petit peu de défaut, des petites vagues, mais c'est pas méchant. Il va avoir encore une chape de 5, 7, 8 cm, ça dépend de vos plans, pour reprendre les niveaux et au-dessus de la chape, le carrelage, pour qu'on soit quasiment au millimètre près par rapport au plan. Voilà, donc là on a le plancher maison, excusez-moi pour la qualité. On a le plancher maison, donc on peut voir qu'on a les poteaux raidisseurs des futurs murs et futurs piliers qui sortent de 20, 30, 40 cm. Voilà, pas trop haut pour pas que les maçons ils sont en difficulté lorsqu'ils vont monter vos murs, et pas trop bas pour qu'on puisse avoir une bonne liaison pour les futurs murs ou les futurs piliers. Voilà, donc au niveau des systèmes et des étapes, on va récapituler. Donc, pose des poutrelles ou pose des prédales. Donc là, en image, c'est les prédales. Voilà, donc on va tracer sur les murs porteurs l'emplacement des poutrelles du plan de pose, étaiement si besoin. À partir de là, une fois que les ourdis que les poutrelles, les prédales sont posées, on va venir coffrer la périphérie de votre structure. Donc, soit avec des planelles. Les planelles, qu'est-ce que c'est? C'est des genres des petits agglos, des petites briques, des petites moellons qui font 2-3 cm d'épaisseur, qui font 50 cm de large. Voilà, qu'on vient poser tout autour de la maison, tout au-dessus du mur, et qui vont servir à retenir le béton. Donc, l'idéal, ça serait que ces planelles soient de niveau, ou des fois, on peut le faire en coffrage avec des bons madriers bien droits. On va venir caler, coffrer, et la même chose. Le bois, il faut qu'il soit de niveau au laser pour que ce bois ou cette planelle puisse servir de repère aux maçons. Donc voilà, les ourdis, les rupteurs thermiques, voilà tout ce qui est isolant. Si c'est un plancher intermédiaire, c'est-à-dire que si c'est un plancher qui se trouve entre deux jonctions habitables, entre par exemple le RDC et le R+1, il n'est pas nécessaire d'avoir un ourdi très isolant vu que toutes les pièces sont chauffées. Par contre, pour les toits terrasses du toit et pour le vide sanitaire, il est nécessaire quand même de mettre des bons ourdis bien performants en polystyrène et des rupteurs thermiques aussi compatibles avec ces ourdis. Une fois que tout est fait, une fois que les rupteurs, les ourdis, que le ferraillage est fait, que le coffrage est fait, on bétonne, répartition du béton, mise à niveau, vibré, décoffré. Voilà, donc pour calculer la surface de votre plancher, donc j'ai souvent eu cette question, comment on calcule la surface habitable pour tout ce qui est impôts, etc.
Qu'est-ce qu'une surface habitable? Alors, la surface de votre plancher habitable vous permettra de connaître le type de prestataire déjà pour l'élaboration de votre plan. C'est-à-dire, pour une surface habitable supérieure à 150 mètres carrés, vos plans devront être réalisés par des architectes ou par un dessinateur mais validé par un architecte, c'est-à-dire qui met son petit coup de tampon, ou sinon pour des surfaces habitables en deçà de 150 mètres carrés, vous pouvez faire ça par un dessinateur pour faire une économie, si vous souhaitez, ça coûte moins cher. Voilà, donc la surface de votre plancher se calcule en additionnant la somme des sols, en comptant les murs maçonnés, hein. Donc les dalles et planchers avec une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m. Le garage, la dalle du garage aussi, même si ce n'est pas un plancher, la dalle du garage et la rampe d'accès. L'escalier aussi est à compter, c'est-à-dire que le vide de votre plancher qui est réservé à l'escalier devra être compté et même le vide en dessous de l'escalier. À partir du moment que vous avez toute cette somme de les planchers, le garage, la rampe d'accès, le trépied escalier et les murs maçonnés, les 20 cm ou les 22 ou les 26, je ne sais pas quel type de mur vous avez, on soustrait l'épaisseur des isolants de vos placos et des cloisons. Voilà, donc à partir de là, vous additionnez les surfaces, vous déduisez l'épaisseur des isolants de toute votre maison et vous avez votre surface habitable. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec joie et voilà, en toute sympathie. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prochain épisode, on parlera des murs de votre maison, les types de murs, la structure, les piliers, la rase, les chaînages. On essaiera d'aborder de pas trop faire compliqué pour qu'on soit compris de tous et de rentrer un peu dans les détails pour que vous puissiez comprendre un peu les tenants et les aboutissants de votre construction. Bon, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à une prochaine.